Bien-aimés frères et sœurs, le porte-parole de la paroisse de Bamendou, ayant eu un empêchement de la dernière minute, m'a chargé, en tant que secrétaire de district, à porter son mot. Monsieur le Président de la région synodale du Centre-Sud 1, Monsieur le Président du district ecclésiastique du Centre 3, autorités administratives et traditionnelles à vos rangs et grades respectifs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un réel plaisir pour moi de prendre parole devant vous en ce jour solennel où le révérend pasteur Ngongema Kourel est installé dans la communauté de Golondon. De 2000 à 2015, notre communauté avait toujours reçu les pasteurs consacrés et ne pensait plus avoir un jour un pasteur non consacré. Suite à l'affectation du pasteur Noning Jonas pour la région de la Mifi, nous avons été scandalisés de recevoir en remplacement d'un pasteur consacré un très jeune proposant avec délégation pastorale pour une vieille communauté comme la nôtre. Nous avons considéré cela comme étant une sanction car nous n'avons pas pensé qu'il pouvait être à la hauteur. Mais au fil du temps, nous avons fini par réaliser que c'était plutôt le plan de Dieu dans la perspective de redonner un visage nouveau à notre paroisse. Avec quelques années passées ensemble, nous avons remarqué en lui un serviteur qui a la crainte de Dieu, dévoué et très déterminé pour le travail. Il aimait prêcher la paix, le vrai amour, le pardon et la réconciliation. Et ce qui nous intéresse est qu'il a vécu cet amour avec tout le village Bamendou. La preuve se concrétise d'ailleurs dans l'augmentation de l'effectif des chrétiens au culte et aux prières matinales. À moins d'1 an, Bamendou s'est métamorphosé avec un orchestre, un piano et beaucoup d'autres appareils de sonorisation afin de rendre des cultes agréables à notre Seigneur au rythme de la louange. La création d'un jardin de fleurs dont lui-même s'est mise au four et au moulin, permettant les prises de vue lors des cérémonies. À ceci s'ajoute un joyeux presbytère dont plusieurs paroisses, même de cette ville, de la capitale politique, n'en disposent. En un mot, Bamendou, grâce au pasteur Marc Aurel, est devenu Petit Paris. Il a su gagner la confiance des présidents des régions grâce à son amour pour le service de Christ. C'est ainsi qu'il va occuper plusieurs postes, parmi lesquels premier vice-président du district de Bangambé pendant 7 ans, aumônier régional de l'UFC, élu membre de la commission financière de la région. Il aimait bien nous faire vivre au rythme de la ville. La veillée de l'an encore appelée Maranatha, qui a reconnu un très grand succès avec plus de 300 participants qui acceptent de vivre cette traversée dans le Seigneur. Aujourd'hui, où le Seigneur a bien voulu qu'il nous quitte pour cette communauté de Golondon, communauté qui, d'après les informations, marque encore ses premiers pas dans l'EEC, nous sommes venus vous rassurer qu'il sera à la hauteur de ce grand défi et témoigner au révérend Marc Aurel notre reconnaissance pour toutes ses actions au milieu de nous. Chère autorité, bien-aimés en Jésus-Christ, vous qui avez accepté venir rehausser l'éclat de cet événement, nos propos se résument en un seul mot. Merci. Merci encore à Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'ici et nous implorons son indulgence de vous ramener dans vos domiciles respectifs. Qu'il vous comble de ses bénédictions et vous garde dans son amour inaltérable. Pour la paroisse de Bamendou, le secrétaire paroissial, Jeju Jean.
honorer. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro pour continuer l'appel pour nous continuer avec les allocutions? Ok. Nous invitons ici la paroisse de Lanka, annexe de Colombo. Mot de la communauté de Colombo à l'occasion du culte solennel d'installation du pasteur Rongé Marc Courel. Monsieur le Président de la région synodale du Centre et Sud 1, autorité administrative locale en vos rangs et titres respectifs, Mesdames et Messieurs les membres du clergé, distingués invités, tout protocole observé, bien-aimés de la paroisse mère de Lonka, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu de la communauté de Lonka, de Colombo, je voudrais souhaiter à chacun de vous tous, au nom du Conseil d'anciens, une chaleureuse bienvenue à ce culte d'installation. En effet, au terme des travaux du dernier Conseil synodal général qui s'est tenu au mois de juillet 2024, le lieu de culte de Colombo s'est vu affecter un nouveau responsable en la personne du pasteur Rongé Marc Courel, dont le culte d'installation a lieu à ce jour. Il remplace à ce poste le pasteur Djou Chota Jean-Michel. Colombo qui vous accueille aujourd'hui, situé au sommet de la montagne, est un démembrement de la paroisse de Lonka. Il est né le 26 mars 2018, au cours d'un culte solennel suite à une grande campagne d'évangélisation, en application du slogan « Rapprocher le lieu d'adoration des adorateurs ». La paroisse de Lonka, en bonne mère, n'a pas tardé à pouvoir l'essentiel pour la tenue des cultes pour adultes et enfants, et quelques semaines plus tard a trouvé une parcelle à louer où un temple sera très vite bâti. Bien évidemment, le nombre au début était très timide et nous voulons saluer l'engagement de tous les fidèles de Colombo qui y ont cru et ont œuvré et veillé à la mise en place progressive de la communauté pour son fonctionnement au plan culturel et spirituel, administratif et social. Initialement implanté à quelques encablures du lieu dit carrefour du lycée, suite à des perturbations régulières de tout ordre et du fait du bailleur, une délocalisation du site pour le carrefour s'est imposée depuis le mois de juin 2022. L'espace actuel est plutôt exigu, mais paisible. C'est l'occasion pour nous de remercier M. Ngola et son Babenek, le nouveau bailleur et sa famille pour l'hospitalité. C'est aussi l'occasion de lancer un appel du cœur à toutes les bonnes volontés d'ici et d'ailleurs pour l'acquisition d'un terrain sûr dans le but d'établir une station avec temple et presbytère au moins pour le plein épanouissement du peuple de Dieu dans cette zone. Tous les dons seront les bienvenus. L'œuvre de Dieu aura permis à ce lieu de culte baptisé Temple des Exploits de voir ses effectifs s'accroître avec les équipes, même si le rythme n'est pas celui qu'aurait voulu voir la paroisse mère, le district et la région. Colombo met aujourd'hui, malgré son envol timide, une communauté forte placée sous la coordination d'un pasteur. Il compte 4 anciens d'église installés, 2 conseillers paroissiaux, 3 diaconesses et près de 200 fidèles repartis au culte d'adultes et au culte d'enfants, sous l'encadrement des moniteurs, monitrices de la paroisse mère. Les cultes sont animés principalement par l'UGT, Voix d'Ange, le GAL, la commission Louange et le mouvement UFC qui a vu le jour avec l'arrivée du nouveau berger. Les activités du lieu de culte sont les suivantes: le culte d'enfants, les dimanches de 7h à 8h15, le culte d'adulte, 8h30 à 10h. Nous avons le catéchisme tous les mercredis, les enseignements tous les vendredis,
le culte en faveur des malades et des personnes déshéritées le dernier vendredi du mois, culte de Sainte-Seine le deuxième dimanche du mois, soirée de louange le mercredi qui précède la Sainte-Seine, le culte de préparation à la Sainte-Seine le vendredi précédant la Sainte-Seine. Les fidèles et le conseil d'anciens souhaitent la bienvenue au pasteur Marc Aurel et à sa famille. Un merci particulier est adressé à sa dynamique épouse, Maman Flore Elisa, qui dès son arrivée a renouvelé la chair et a œuvré pour que l'UFC voit le jour en Colombie. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez compter sur notre franche collaboration pour faire davantage d'exploits dans le cadre de votre mission. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au pasteur Memiafo Abestine et Ndomo Salmon pour la vision qu'ils ont eue pour Colombie. À l'actuel responsable de la paroisse de l'Ontario, le pasteur Tchétchou Laurent, sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir en ces lieux. Nous, fidèles de Colombie, leur exprimons, ainsi qu'au conseil d'anciens de Colombie, toute notre gratitude pour le soutien spirituel, matériel et humain qu'ils n'ont cessé de nous apporter. Le Seigneur Jésus-Christ vous le rendra au centuple. Merci aux membres du comité d'organisation qui, dans la modestie de ses moyens, a en un temps record pu organiser 2 installations de pasteur. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous souhaitons un agréable séjour parmi nous et bon retour avec le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Là, c'était le mot de la communauté de Loncat, la secrétaire paroissiale de la paroisse de l'annexe de Commandant. Nous allons à présent écouter le mot du pasteur Kongé Marc Aurel, le pasteur que nous sommes venus installer ce jour dans sa charge. Pasteur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Dieu chanter son nom, c'est la haine. Merci. Mesdames et messieurs les sages, membres élus du Conseil synodal général, mesdames et messieurs les délégués du Haut Synode général, monsieur le président de région valablement représenté, monsieur le président de district, autorités administratives, traditionnelles, religieuses, judiciaires et militaires en vos rangs, grades et titres respectifs, personnalités politiques, mesdames et messieurs, les membres du comité technique d'organisation de ce tout événement, installation de votre humble serviteur et appel des fonds pour achat de terrain. Chers anciens d'église, diacres et conseillers paroissiaux, frères et sœurs, fidèles de la paroisse de Loncat et d'ailleurs, mesdames et messieurs, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu notre Père et au Seigneur de l'Église Jésus-Christ, qu'il m'associe aux côtés de tous mes pères, aux côtés de tous ces dans le ministère, dans ce vaste champ de mission que jadis, il avait confié à ses disciples au mont des Oliviers
alors qu'il s'élevait, retournant vers son Père. Comme je l'ai dit dans ma profession de foi, je déclare et je crois que le Dieu Tout-Puissant est mystérieux. Il accomplit sa volonté pour chaque être humain au moment opportun. Avec lui, tout est grâce. Serviteur inutile, je le suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Aussi, frères et sœurs, en acceptant d'être au service du Seigneur, je suis autant conscient de l'ampleur de la tâche que de l'obéissance que je dois au maître de la moisson. C'est pourquoi, à la des engagements pris le 24 juillet 2022 à Douala, lors de notre consécration au sein ministère pastoral, je voudrais obéir au Seigneur sans jamais parler pour plaire, ni garder silence pour lui. Je déclare, je suis pasteur du troupeau de Dieu, sans complaisance ni négligence pour la seule gloire de Jésus-Christ et pour le salut de son peuple. Je voulais rester un instrument entre les mains de Dieu, afin d'apporter ma modeste pierre pour l'avancement de son règne au milieu des hommes. Et comme je l'ai encore dit, je suis parfaitement conscient de ma finitude, de ma faiblesse et même de mon imperfection, mais mon espérance reste gravée dans cette parole du Seigneur au prophète Isaïe que je fais mienne. Ma oreille ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de manière victorieuse. Voilà mon espérance, voilà ma force. Après 9 années passées dans la paroisse de Bamendou, d'Abanga, région synodale de Babotos et Nord-Ouest, où le Seigneur nous a utilisés pour être son troupeau. Nous sortions de cette région très satisfaits des âmes converties, satisfaits des œuvres réalisées, un presbytère moderne et un temple VIP. Une grande école maternelle qui fait toute la joie du village Banga a vu le jour et nous quittions en laissant un projet de création d'un collège évangélique. Nous tenons à dire notre reconnaissance au révérend pasteur Tchala Timothée et Ndongo Jean Daniel, président de la région synodale Babotos et Nord-Ouest, pour toute la confiance qu'ils ont faite à notre modeste personne. Pendant notre séjour dans le Babotos, en tant que jeune proposant, il nous a fait confiance, nous a nommé comme aumônier régional de l'Union des femmes chrétiennes. On m'appelle toujours le mari des femmes. Pendant cette année, et membre de la commission financière régionale, en juillet dernier, le conseil synodal général de notre Église, sous l'impulsion du Saint-Esprit, décide de nous placer dans cette grande région synodale du centre et sud 1, district du centre 3, dans la grande et noble paroisse de Loncac, où se trouvent les Loncacais et Loncacaises, plus précisément dans l'annexe 2, Colondon. Avec pour cahier de charge, repris par le chef de paroisse, le révérend Tchétchou Laurent, dans cette plaquette que vous avez tous à main, conçu pour cet événement, dont nous voulons déjà dire merci au président du comité d'organisation, Papa, l'ancienne église, ICP, qui a utilisé toutes les stratégies pour que cette plaquette soit distribuée gratuitement à tous ceux qui feront honneur à participer à ce double événement.
Je cite les réactions, je cite le pasteur Tietu Laurent dans ce document. Le pasteur Gongué Marc Aurel, 6e pasteur de Loncac, s'occupera de la nef de Colondom. À ce titre, il a un challenge qui lui a été précisé par le président de la région Centre et Sud 1. Dans un bref délai, cette année doit être érigée en paroisse. Malgré la difficulté apparente, l'achat d'un site pour bâtir la maison de Dieu avec le soutien du dynamique peuple de Dieu de Loncac. Les campagnes d'évangélisation et d'éveil prévues là-bas seront une occasion de révéler Christ qui est dans l'annexe de Colondom. Monsieur le chef de paroisse et président du district, nous sommes en pleine exécution. D'ailleurs, une grande campagne d'évangélisation a été organisée depuis mercredi par l'appui de la CVS de Loncac, complet à la campagne santé pour tous. Et cette campagne a été gratuite. Nous bénissons le Seigneur pour les âmes acquis pour sa cause. S'il est vrai que je compte sur la grâce de Dieu pour demeurer fidèle à cette mission qu'il m'assigne, je resterai toujours très sensible et reconnaissant pour tout le soutien multiforme que vous pourriez bien m'accorder pour être efficace dans cette exacte mission du Seigneur, car j'ai une histoire spéciale à écrire dans Loncac, j'ai une histoire à écrire à Colondom. Seigneur, c'est toi qui m'envoies dans ce vaste champ de mission, écris cette histoire. Je vous invite à me soutenir dans la prière. Seigneur mon Dieu et mon roi, je te confie mon ministère dans cette paroisse, dans cette communauté de Colondom. Prends le parfait contrôle de cette lourde et charge mission que tu me confies et utilise-moi comme tu l'as toujours fait, afin que les forteresses de Colondom soient totalement anéanties au nom de Jésus et que les habitants de cette localité t'acceptent véritablement et remplissent ton temps. Je bénis le Seigneur qui a bien voulu que l'UFC, l'Union des femmes chrétiennes de Colondom, voit le jour dès la deuxième semaine de notre séjour. Le zèle en Christ, le zèle en Christ. Je voudrais dire toute ma reconnaissance au président de région, au pasteur responsable de cette paroisse et à son épouse pour toute l'attention, l'encadrement qui ne cesse de me donner ainsi qu'à ma famille. Papa président, merci pour tout. Je bénis le Seigneur pour la franche collaboration dans notre pastoral paroissial de tous les mardis, dont j'invite tous les pasteurs de Loncac de se mettre debout. Nous avons formé une famille. Nous avons formé une famille dans ce cercle. Mettez-vous debout. Voilà nos proches collaborateurs avec qui nous travaillons à la paroisse de Loncac. Applaudissons très fort pour cette chaleur. Un merci particulier à vous tous, anciens d'église, conseillers paroissiaux de Loncac et de Colondom, pour le soutien et la compréhension dont vous avez toujours manifesté pour nous accompagner dans l'exercice de ma mission dans cette localité. Merci spécial à l'ancienne église Yankwa Désiré, responsable, Martin, pardon, Désiré Martin, Yankwa Martin, responsable de l'organisation des fêtes de la paroisse de Loncac pour le choix de l'ancien ICB Dieudonné comme président du comité technique d'organisation de cet événement spécial et à toute son équipe pour tout le travail abattu en si peu de temps. Voyez comment la cérémonie est belle. Voyez comment c'est beau. Nous vous disons
grandement merci. Un merci également à notre papa qui est bailleur du lieu de culte où nous sommes, qui nous a adoptés dès notre arrivée ici à Colondon. Et c'est grâce à lui que nous avons trouvé ce site qui nous abrite aujourd'hui. Et hier encore, il a accepté loger ma famille dans sa maison. Nous lui disons grandement merci. Un merci très très spécial à vous tous, mes chers papas, papa Talaketie Robert, mon parrain de consécration, à qui je dis grandement merci. Merci au pasteur Étiquet, qui fait partie de la famille Or, dont nous avons le même parrain de mariage. Nous voulons également dire merci à notre papa pasteur Emblème, à mon papa, le pasteur Foti Robert, à mon cher ami, le pasteur Panga Michel, et à mon, voilà, il y a trop de Michel, également à mon ami frère, pasteur Njou Tchata Michel, qui m'a cédé sa place ici à Colondon. Jean-Michel, merci d'être parmi nous. Je dis encore merci au pasteur délégué pastoral Johnny, qui demande de se lever, qui vient du Bamboutos et qui a fait 3 jours avec nous pour l'évangélisation, pour la campagne d'évangélisation ici à Colondon, à qui je dis grandement merci. À vous tous, chers papas et chers mamans, qui avaient souhaité rester dans l'ombre, mais qui, vous vous reconnaissez tout naturellement dans l'expression de ce regard que je vous adresse. Merci pour vos nobles contributions et votre immense soutien, toujours présent à notre faveur. Merci pour votre amour et soutien richement béni en Jésus-Christ. À vous tous, chrétiens chéris de Colondon, chrétiens chéris de Loncac, je vous le dis, vous n'imaginez pas encore ô combien je vous aime. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci pour tous vos efforts consentis depuis notre arrivée dans cette communauté. Même les plus moindres jets de foi que vous avez manifestés nous ont toujours donné un grand sourire. Merci à tous mes frères et sœurs, aux grandes familles Foti et Seni qui m'ont toujours soutenu et accompagné dans cette voie. Merci à ton papa Foti, pasteur Foti, Robert, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à toi. Un merci spécial, particulier, chaleureux et même amoureux à toi, Elisa Flore, ma partenaire, ma complice, mon trésor, mon rayon de soleil, ma lumière, ma décoratrice, mon étoile scintillante du matin. Vous savez, frères et sœurs, Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je rends continuellement grâce à Dieu d'avoir trouvé ce bonheur auprès de toi, ma chérie Coco. Merci pour tout ton soutien, mon amour. Donc chacun d'entre vous, frères et sœurs, je prie que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions et que cette divine rosée inonde et fertilise tous vos projets. Cette prière, cette assurance et foi, que ma famille et moi la disons à Dieu en votre faveur, puisqu'il est écrit, l'âme bienfaisante sera arrosée et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Et l'auteur du livre aux Hébreux d'affirmer, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez porté pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, c'est-à-dire aux mises à part. Merci, merci, merci infiniment. Je vous remercie. Merci. Et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église qui connaît sa maturité. Frères et sœurs, marchons ensemble dans l'entente et l'unité. Nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église qui connaît sa maturité. Frères et sœurs, marchons ensemble dans l'entente et l'unité. Merci, bien-aimés, veuillez vous asseoir et nous donnons la parole à l'autorité régionale. Monsieur le Président du district centre 1 de la région synodale du centre et sud 1 de l'Église évangélique du Cameroun, autorité administrative locale traditionnelle, en vos titres et rangs respectés, Mesdames et Messieurs les membres des différentes instances de gouvernance de l'EEC, en vos titres et rangs respectés, honorables membres du clergé, distingués invités, fidèles de la paroisse de l'ONCAP annexe de Cordon, bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, recevez les salutations fraternelles et très cordiales de tout le bureau de la région synodale centre et sud 1. Avant de commencer mes propos, je voudrais affirmer que le président du district, dans sa prédication et dans son mot d'installation, a déjà dit une grande partie de ce que nous devrions dire. Compte tenu du temps, permettez-moi de ne plus revenir sur ce qui a déjà été dit. Il nous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, de dire notre reconnaissance, avant de continuer mes propos, à mes collègues du bureau régional du centre et sud 1 qui ont porté le choix sur notre modeste personne pour transmettre le message de l'Église à l'occasion de l'installation officielle à sa nouvelle charge de pasteur Marc Aurel Ngongé à l'annexe de Colno. Bien-aimés, comme j'ai dit tout à l'heure, en sautant un certain nombre de choses au niveau de notre région, nous voulons croire que cette communauté a gardé son hospitalité légendaire jeune. Vos fidèles de Colno, votre manière de l'avoir accueilli nous rassure déjà au niveau de la région en transmettant les nouvelles au niveau de la hiérarchie, puisque 48 heures après votre installation, un rapport monte au niveau de Douala. Cela nous rassure déjà que cette collaboration sera totale. Il nous a été demandé de toujours rappeler aux différentes installations le thème de l'Église, qui est la refondation de l'Église évangélique du Cameroun et l'impératif de cohésion entre clergé et laïc, nombre 11, verset 14. Cette cohésion, bien-aimée dans le Seigneur, doit être participative et efficace afin de renforcer la synergie entre toutes les composantes de notre communauté. Sur le plan national, depuis quelques jours et même pendant tout le mois de novembre, le Bureau national descend pour toucher du doigt
le terrain au niveau de la base, avec des séminaires de renforcement de capacité, avec des rencontres dans les différentes régions pour expliquer encore davantage leur plan d'action, avec des rencontres au niveau de la commission de discipline nationale et même les audits, entre guillemets, dans toutes les 22 régions de notre Église. Bien-aimés dans le Seigneur, le Bureau national, en insistant sur le mot refondation de notre Église, de la base au sommet, cela passe par l'évangélisation de proximité. Une entente, bien-aimée, entre les ouvriers et les pasteurs, entre les anciens et les pasteurs, entre les conseils, les diacres et les fidèles et les pasteurs. Et nous pensons qu'en le faisant ainsi, nos communautés vont correctement marcher. Et cela va aboutir, bien-aimés, non seulement l'évangélisation de proximité qui va naître, et comme a dit le président de l'Église dans son mot, à l'édification du peuple de Dieu et à la quête des âmes. Et on dit désormais, on jugera le travail de chaque région en voyant l'effectif de la période -1 à la période +1. Donc nous sommes bien aimés appelés à travailler correctement. L'Église, par ma modeste voix, félicite le travail de l'évangélisation dans la paroisse de Loncac. Et nous constatons que Loncac au début n'avait pas cru. Et nous sommes en train de voir le fruit de Loncac à travers toutes les annexes qu'ils ont créées, qui sont devenues des paroisses. Et nous pensons que Condom, d'après tous les messages suivis ici, deviendra dans un avenir très proche une paroisse qui va challenger, comme a dit le pasteur de Condom, qui va challenger la paroisse de Loncac. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci pour votre aimable attention, merci pour l'encadrement que vous apportez à votre nouveau berger et merci pour le travail qui sera fait ici en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse.